qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue e tante vene, sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un nero. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscino lacrime e io credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Donc Adélaïde, nous voilà rassemblés autour de toi aujourd'hui pour travailler autour de ce qui t'intéresse le plus au monde, le dialogue intérieur. Alors, c'est bien ça, voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Te présenter. Bien, je m'appelle Adélaïde Hoche, j'habite Lausanne, en Suisse. Et j'y suis née. Et au fond, maintenant je suis presque entièrement identifiée au dialogue intérieur, que je pratique professionnellement depuis 28 ans. Mais auparavant, je me suis lancée dans la vie professionnelle à 20 ans, après mon gymnase. Et directement ensuite, je suis entrée dans l'entreprise familiale, qui est un commerce d'art et d'antiquité, où j'ai travaillé en famille avec ma mère, mon frère et ma soeur pendant 35 ans. Après 35 ans, j'ai découvert le dialogue intérieur. Et j'ai changé de profession parce que j'ai découvert l'outil de mon rêve, le rêve que j'avais depuis l'enfance. Donc, tout ce parcours pour arriver finalement, autour de 50 ans, à trouver ce qui te touchait depuis très très longtemps. Voilà, ce qui m'a touché depuis très très longtemps, peut-être depuis que je suis née, que je suis arrivée dans ce monde, j'avais à cœur en fait de pouvoir unir l'amour et la liberté, je crois, et de pouvoir inclure tout ce qui existe en moi et autour de moi dans un lien, une connexion profonde, réciproque. Et j'avais aussi cette idée très tôt de développer cela dans la vie intérieure, parce que je croyais au fond pas qu'on pouvait changer la société. Mais par contre, j'étais profondément persuadée qu'on peut la changer en soi-même, qu'on peut découvrir cet amour, cette liberté, cette paix à l'intérieur de soi, et à partir de là, l'apporter au dehors. Voilà, donc ça a été ça, le joyau que tu as découvert, et à partir de cet élan, de cette inspiration que on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer son monde intérieur. Voilà. Et quand j'ai découvert le dialogue intérieur, ce qui m'a touchée, c'est que j'ai dit, ah mais là, intérieurement, c'est possible. On peut créer la paix, l'équilibre, l'écologie à l'intérieur de soi. Voilà. Donc cette inspiration profonde du changement à l'intérieur. Merci Adélaïde. Merci Isa. Et donc, nous, les amis, nous allons nous présenter
nous allons dire qui nous sommes, et puis qu'est-ce qui nous a touché particulièrement dans le travail du dialogue intérieur. D'accord? Ok. Alors, Véronique, tu peux commencer? Oui. Donc moi je m'appelle Véronique Blanchard-Etzig, j'habite à Lyon, je suis ostéopathe et surtout je suis depuis très longtemps en fait passionnée par la conscience du corps. Et donc depuis 18 ans, j'enseigne des cours de stratégie corporelle où j'invite chacun dans une écoute attentive, aimante de tous les signaux du corps. Et quand j'ai rencontré le dialogue intérieur, je me suis sentie chez moi quand je t'ai rencontré. Parce qu'il y avait cette qualité d'écoute bienveillante, ouverte, inconditionnelle, à tous les aspects de moi, y compris ceux que j'aimais peut-être pas beaucoup. Et ça, au travers de cette antenne subtile du corps qui nous renseigne sur qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui nous habite. Et vraiment cette union en fait de la conscience du corps avec la conscience de qui je suis m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, je crois que c'est ça. Merci Véronique. Donc Véronique, en fait, là tu as trouvé quelque chose d'étonnant pour toi parce que tu as créé cette approche que tu appelles la stratégie corporelle, qui est cette écoute subtile du corps. Et comme tu as rencontré Adélaïde, eh bien tu as vu qu'elle avait une pratique qui demandait cette même qualité d'écoute. Et que ça c'était vraiment un assemblage magnifique pour chanter qui nous sommes. Pour moi, quelque chose comme ça. Oui, j'aime beaucoup ton expression, pour chanter qui nous sommes. Ok, super. Alors, Claire et toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu aimes dans le dialogue intérieur? Donc moi je suis Carole Artaud, je suis champenoise, je suis médecin et ce qui me touche le plus dans le dialogue intérieur, c'est cette acceptation, mais au-delà de l'acceptation, c'est l'amour progressif que j'ai pu développer pas à pas et peu à peu de toutes les composantes dont je suis constituée, et en particulier celles qui ne sont pas aimables, les parties de moi que je n'aimais pas et qui ne sont probablement pas aimables de façon générale. Mais justement d'apprendre à les apprécier, à les aimer, à les adopter. Et ça, c'est vraiment avec le dialogue intérieur que j'ai pu développer cet amour progressif qui a entraîné une vraie paix profonde et une grande sérénité. Merci Claire. Donc chez toi, Claire, c'est ce que tu remarques surtout, c'est que le dialogue t'a amené vraiment de l'amour de toi, de l'amour de tout ce qui est en toi. Le meilleur et on pourrait dire le pire comme on l'a en chacun de nous. Et puis cet amour a produit de la paix à l'intérieur. Et puis ça perdure dans une sérénité qui est là maintenant. Voilà. C'est ça. Donc tu nous gratifies d'ailleurs. Merci. Voilà. Alors moi j'ai envie de me présenter maintenant aussi parce que ce que tu dis, Claire, fait un grand écho au chemin que moi aussi j'ai suivi avec le dialogue. Je ne me mets pas trop comme beaucoup de gens sur cette planète. Et le dialogue m'a appris à m'aimer moi-même. Ça, c'était vraiment un beau cadeau. Et donc, il faut que je me présente aussi, c'est que je suis Isabelle de Marcy. Mon métier, c'est d'être consultante en entreprise et coach. Et alors, le dialogue intérieur a été un magnifique outil, une façon d'être, qui, dans les séances de coaching, m'ont permis d'apporter cet amour, cette paix, cette sérénité, enfin ce goût-là en tout cas, aux personnes que je devais coacher. Et je peux voir avec le recul qu'un bon nombre d'entre elles ont pu trouver une vraie autonomie grâce à un centre dont on va parler bientôt, où elles peuvent décider à partir d'elles-mêmes comment elles veulent conduire leur vie, plutôt que d'être ballottées par leurs émotions, par ce qui se passe autour d'elles. Elles ont trouvé un centre, une paix, une confiance. Voilà. Et ça, je l'ai appris avec toi. Merci Isa. Et donc pour toi, Isa, en fait, ce que le dialogue t'a apporté de plus précieux, c'est un amour de toi-même, l'appréciation de qui tu es de manière positive. Et puis, dans ton métier, tu as aussi vu que le dialogue était parfaitement utilisable en tant que coach en entreprise et que la spécificité de ce que tu apportais
avec le dialogue, c'était que chacun pouvait trouver un centre de décision en lui-même, et non pas en fonction d'une circonstance extérieure, mais vraiment en lui-même, et donc gagner en liberté et en autonomie. C'est bien ça. Absolument, ouais, c'est ça. Alors maintenant, François, à toi de te présenter, de nous dire qu'est-ce qui t'a touché dans le dialogue intérieur. Alors, moi je m'appelle François Blanchard, je suis médecin, professeur de gériatrie et de santé publique à la faculté de médecine de l'Université de Reims. Ça fait 20 ans maintenant, et là que nous nous sommes rencontrés, que tu nous as enseigné le dialogue, on a appris avec toi, on a maintenant la chance de pouvoir aussi le transmettre à notre tour. Dans tout, il y a énormément de choses, je suis complètement en accord avec tout ce que vous avez dit. Si je dois mettre une note particulière, je mettrai l'accent sur la qualité de la relation qu'on apprend dans le dialogue. Comment on crée du lien avec l'autre. Comment dans ce lien réciproque, on apprend à être à l'écoute et on grandit dans la relation. Et la relation devient en elle-même une source d'épanouissement et aussi d'enseignement. Et ça, j'ai pu le faire dans mon métier, quand j'ai été patient à plein milieu d'Alzheimer, mais aussi beaucoup dans ma vie personnelle. Ça m'a énormément rendu service, en particulier dans mon couple, faire grandir la relation dans le couple. Et c'était vraiment une joie et en même temps quelque chose qui nous relie à plus grand que nous. C'est aussi un point que je peux souligner, qui nous relie à l'univers. Et ça, j'ai pu le vivre, cette expérience, avec Isaac, qui est là, qui nous épouse. Merci François. Et donc, par rapport à ton appréciation sur ce qui peut se passer dans un couple avec le dialogue intérieur, je souscris totalement. C'est vrai que c'est une magnifique expérience qui n'est jamais finie. Donc toi, tu disais aussi qu'effectivement, ce qui t'a touché, c'est la qualité du lien qu'on va entretenir et avec soi et avec l'autre. Et quelque chose qui est vraiment particulier à toi, c'est que cette qualité de lien, tu l'as expérimenté avec tes malades qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, qui sont perdus et qui pourtant peuvent encore communiquer de cette façon. Parce que le lien est un lien du cœur. Parce que c'est un lien du cœur. Voilà. Alors maintenant, ce serait intéressant que toi aussi tu nous dises, ou tu continues à nous dire un petit peu, qu'est-ce qui te touche dans le dialogue intérieur? Bon, il y a 1000 choses qui me touchent. Ouais. Ça me touche en permanence. Mais au fond, lorsque je suis en face de quelqu'un, que je facilite, c'est comme ça que ça s'appelle en dialogue intérieur, je suis touchée par tout ce que cette personne peut partager. Pour moi, c'est un miracle permanent, finalement, aussi permanent et aussi vivant que des couchers de soleil qui se répètent de jour en jour, et puis c'est vivant. Et en facilitation au dialogue intérieur, la personne est complètement vivante dans ses différents aspects. Alors, découvrir ce trésor, amener quelqu'un à voir son propre trésor, c'est peut-être ce qui me touche le plus profondément. Puis il y a une autre dimension qui me touche dans le dialogue intérieur, c'est la dimension spirituelle. C'est cet espace dans moi prenant conscience qui se développe dans cette écoute de soi et cette écoute de l'autre. Et donc, chère Adelaide, maintenant, ce que nous aimerions connaître, c'est comment tu as rencontré le dialogue intérieur. Alors, j'aimerais vraiment t'entendre avec les autres, donc je vais les rejoindre et tu vas nous répondre. Voilà, très volontiers, Isa, je te remercie. Cette rencontre avec le dialogue intérieur a été complètement inespérée, en fait, parce que à 50 ans, je me disais, mais quand est-ce que je rencontrerai l'outil, le chemin de ma vocation? À ce moment-là, j'étais encore dans l'entreprise familiale, un commerce d'art et d'antiquité, où j'ai œuvré pendant 35 ans, en fait, tout en me mariant, tout en ayant 4 enfants que j'ai élevés. Et donc, à ce moment-là, les enfants déjà hors du nid, au fond, j'ai entrepris une formation de développement personnel qui était près de chez moi. Et là, en 2e année, j'ai rencontré le dialogue intérieur, au fond. C'était une surprise, j'en ignorais tout. Et au tout premier exercice, j'ai compris que j'avais trouvé l'outil de rêve pour le rêve de mon enfance. Et à partir de là, je me suis passionnée immédiatement pour cette façon de travailler.
J'ai lu des livres très nombreux et excellents de Alice Stone. Donc, excuse-moi, ce qu'on pourrait dire, ce qui me frappe là, c'est que tu as cherché au fond ce type d'approche, tu sens que tu avais l'intuition de cette vie qu'il y avait partout, et c'est comme une espèce de quête du Graal. Et en fait, tu as trouvé le Graal, parce que dès le premier exercice, tu as senti profondément, intuitivement, que c'était vraiment cela que tu cherchais. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mais tout à fait. C'est presque incompréhensible pour moi que je l'ai su instantanément. Mais il est vrai que c'est quelque chose que j'attendais au fond de moi depuis un temps tellement long, depuis l'enfance. Comment contribuer à ce monde à travers l'appel de mon cœur? Alors j'ai beaucoup aimé mon métier, j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait, et ça m'a énormément servi, mais je n'avais toujours pas touché ce Graal. Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour développer, pour mieux connaître le dialogue? Alors j'ai poursuivi cette formation pendant 3 autres années, et puis j'ai tout de suite entrepris des formations et des stages avec Alice Stone aux États-Unis plusieurs fois, en Europe, en Hollande, en France. Et, au bout des 4 ans de ma formation, j'ai quitté l'entreprise familiale. J'ai écrit à Alice Stone pour leur demander s'ils m'autorisaient à donner une formation en Suisse, malgré mon peu d'expérience. Sidra m'a répondu par retour de mail: écoute Adelaide, rien ne pourrait nous donner plus de joie, bénédiction, vas-y, fais-toi confiance. J'ai trouvé cela extraordinaire. En effet, c'est extraordinaire. Elle ne t'a pas dit, il faut d'abord que tu fasses la certification et que tu payes X dollars. Pas du tout, parce que dans le fond, ils sont uniques en leur genre, dans le sens qu'ils ne certifient pas leur travail. Ils ne l'ont jamais certifié, et ils s'en sont expliqués en disant qu'ils veulent le conserver libre, évoluant en permanence, et évoluant à travers le cœur et la pratique des gens, de la même manière que eux l'ont développé, ensemble, en couple, dans leur propre expérience, dans leur enseignement, avec les personnes avec lesquelles ils ont travaillé dans les stages. Donc on peut voir là une grande générosité de leur cœur, qui est peu habituelle dans ce monde du développement personnel, qui souvent a le tiroir caisse pas très loin du cœur. Voilà. Ce qu'ils avaient au cœur, c'est de garder leur transmission vivante et de ne jamais que cela devienne une institution figée et contrôlée, et qu'au contraire, cela continue à vivre, à se développer. Voilà. Donc avec une grande liberté. Donc chacun est dans sa liberté et sa responsabilité. Alors la liberté, c'est vraiment le maître mot, et puis un amour de ce qui est vrai, parce qu'à partir du moment où les choses se figent, elles cessent d'être vraies. Elles deviennent comme une coque de noix vide, le vivant est parti. Voilà. Et donc tu as ensuite expérimenté le dialogue. Ça fait combien d'années maintenant? Alors maintenant, ça fait 28 ans que j'ai quitté l'entreprise familiale pour me lancer. Ça a démarré tout de suite, très miraculeusement. J'ai tout de suite rempli ma formation. Enfin, ce n'était pas un très grand nombre de personnes. Et puis, je me suis tout de suite lancée à l'enseigner à ma façon, à développer une façon de le comprendre, de le pratiquer. Et donc c'est là que nous arrivons avec nos entretiens. Parce qu'effectivement, tu as abordé le dialogue intérieur avec ton intuition, avec ton expérience, avec ta culture. Et aujourd'hui, ce que nous aimerions connaître, c'est qu'est-ce qui est spécifique à ton approche? Qu'est-ce que tu as développé, toi, qu'on ne trouve moins ailleurs? Alors, sur la base de ce que j'ai appris avec eux, et de ce qu'ils ont enseigné, j'ai commencé à aller dans une direction qui se concentrait beaucoup sur ce qu'ils appellent le moi prenant conscience, qui est également pour eux extraordinairement important. Peut-être que j'ai davantage approché la dimension ontologique, métaphysique et spirituelle de ce moi prenant conscience, qui est quelque chose d'un peu mystérieux au premier abord, mais on en reparlera. Et puis l'autre domaine sur lequel je me suis concentrée, c'est sur la guérison de l'enfant intérieur
Oui. Et du moi souffrant dans son ensemble, et comment, à partir du moi prenant conscience, justement, on peut établir une relation intime, une relation, un lien du cœur avec l'enfant, et petit à petit l'amener à faire une nouvelle expérience de la relation, une expérience vraiment connectée, relationnelle. Et cela, c'est quelque chose qui se passe entre soi et son enfant intérieur. Alors c'est un vaste domaine. J'ai mis 28 ans à progresser dans le développement de ces deux sujets. Et c'est surtout de ça que j'aimerais parler. En fait, je n'ai donc pas l'intention de faire un cours sur le dialogue intérieur. D'accord. Mais tu vas approfondir ces deux éléments. Qu'est-ce que c'est que le moi qui prend conscience? Qu'est-ce que c'est que ce processus? Et puis, comment chacun, dans son autonomie, peut devenir un vrai parent pour son enfant blessé? Et qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur qui n'est pas seulement qu'un enfant blessé? Voilà, c'est ces deux approches spécifiques que déjà tu vas nous expliquer dans notre prochain entretien. Tout à fait. J'aimerais juste préciser qu'il ne s'agit pas de devenir un vrai parent pour l'enfant intérieur, mais de le reparenter à partir d'un moi prenant conscience. Ce qui est assez, voire tout à fait différent. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, d'écouter encore tes précisions. Et je me réjouis de te retrouver demain pour mieux comprendre encore ces notions-là. Alors, Voilà. En fait, j'aimerais encore juste dire une chose. Ah, d'accord, vas-y. Parce que j'aimerais dire que Hal et Sidra Stone ont vraiment enseigné et présenté le dialogue intérieur d'une extraordinaire façon. Et que donc il serait bien inutile que je fasse un cours à ce sujet. Ils ont écrit plusieurs livres, il y a beaucoup de documentation, de vidéocassettes qui sont d'une qualité remarquable. Et j'aimerais juste dire encore que je leur suis infiniment reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont apporté. Merci Adélaïde. Et à demain. À demain, merci Lisa.